Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo consacrée à Fitmint, le nouveau entre guillemets Stepn, le Move to Earn. Donc on va regarder comment ça se passe. Je viens d'arriver sur l'application, ça y est, ça a été validé. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je vais publier une nouvelle vidéo. Alors voilà, ça y est, j'ai l'application, hein, vous pouvez la trouver sur Android ou sur Apple, où vous tapez Fitmint. Vous allez voir, c'est un petit bonhomme là, comme le petit logo qui est au-dessus, petit bonhomme bleu pour courir. Donc je m'étais inscrit sur la liste d'attente il y a quelques jours et en fin de compte, ils ont ouvert pour ceux qui étaient sur la file d'attente aujourd'hui. Donc j'ai pu avoir l'accès, on va dire, un peu anticipé et j'ai pu commencer à tester forcément l'application. Après, c'est très simple, hein, vous avez dans le jeu une wallet où vous pouvez déposer vos Matic dessus. Moi, je suis sur Binance, j'ai pu transférer le Matic de Polygon directement dessus et ça a été super rapide, hein, contrairement à Solana où c'est congestionné. Donc quand vous lancez l'application, vous êtes dessus, il vous faut à l'heure actuelle où je l'ai fait 280 Matic pour pouvoir ouvrir la chaussure qui correspond à peu près à 125 $. Donc j'avais du Matic en stacking sur Binance qui avait un beau taux d'intérêt que j'avais depuis 1 ou 2 mois. Plus avec les petits revenus que j'ai fait sur Stepn, j'ai pu combler ce qui manquait et pour pouvoir tester directement l'application et investir sur la première box que j'ai ouvert. Donc voilà, vous avez ici la sneaker, je vais vous expliquer, c'est à peu près le même principe que Stepn, hein, c'est pas très compliqué. Vous avez ici la chaussure pour l'instant qui je viens de la passer niveau 1, on va regarder comment mettre les points. Vous avez donc l'énergie de la chaussure, où vous avez Health là à 100%. Vous avez le Power qui correspond à peu près à l'efficiency de Stepn. La durabilité, c'est la résilience de Stepn, c'est pour pouvoir réparer la chaussure, qu'elle vous coûte moins en fit. La stamina, c'est à peu près la luck. Pour l'instant, c'est pas encore ce qu'il va avoir sur le jeu. Et le confort, c'est à peu près comme Stepn. Pour l'instant, ce n'est pas encore actif. Donc là, vous pouvez voir les stats 3, 3, 4, 7. Le maximum, c'est 7 pour la chaussure. Voilà, ma chaussure, c'est la 5011e. Donc j'ai fait un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est très simple, hein, comment ça fonctionne. C'est quand vous voulez partir, vous appuyez sur le bouton Start. Vous allez avoir un petit onglet qui va s'ouvrir. Donc là, je peux pas le faire parce que là, j'ai plus d'énergie, mais je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Vous allez avoir un total d'énergie. On est sur du 15 énergie maximum pour le moment. Une énergie correspond à 1 minute, donc 15 énergies, 15 minutes de marche ou de course, parce que dans Fitmint, vous allez avoir une seule catégorie de chaussures, donc vous pouvez très bien marcher, courir, sprinter, donc il n'y a aucun souci, ça fait pas comme Stepn où vous devez choisir le choix de 3 chaussures. Mais à la différence, c'est que quand vous allez faire votre marche ou votre course, vous allez dépenser de l'énergie et ça va se convertir aussi en calories. Et les calories, c'est ce qui va vous donner le token du jeu qui est le fit. Donc en gros, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est si vous marchez et que quelqu'un, mettons, fait la même chose mais en courant, va gagner à peu près entre 15 et 20% de tokens en plus. Donc c'est par rapport à ce que vous dépensez au niveau des calories. Comment ça se passe au niveau de l'énergie? L'énergie, vous gagnez à peu près 2 énergies pour 3 heures. C'est pas comme Stepn où vous devez attendre 9 h du matin, 15 h, 21 h et ainsi de suite. Ça sera toutes les 3 heures, vous gagnez 2 d'énergie jusqu'à temps de remplir les 15. Donc vous pouvez très bien utiliser 4 énergies, ranuler, refaire et ainsi de suite. Quand vous allez faire vos énergies, vous allez avoir vos tokens qui vont apparaître directement dans l'application. Une fois que vous avez fini votre course, pareil, vous avez, vous voyez, sous la chaussure où il y a écrit 100. C'est le niveau de la santé, ça va diminuer. Après, il faudra faire les réparations en fonction de votre run. Et ça va vous coûter des fits. Là, je vous ai gardé l'exemple, j'étais niveau 0, donc pour passer niveau 1, j'ai fait ma première course, comme vous pouvez voir en dessous, là. J'ai fait mes 15 d'énergie, j'ai fait 1 km 68, j'ai fait de la marche accélérée, j'ai gagné 18,49 feet. Et pour pouvoir réparer, de mémoire, ça m'a coûté 5 ou 6 feet. Et après, pour le level up, ça m'a coûté 12 feet. Donc en gros, sur les 18, il me reste 1,72. Donc là, je viens de finir le level up et là, il va falloir utiliser 4 points à utiliser au niveau des stats. Donc d'après ce que j'ai compris, pour le ratio, vaut mieux utiliser sur du power pour gagner les feats de récompense. En gros, d'après ce qu'on dit, c'est à peu près 7 d'énergie de power pour 1 durabilité.
Donc vous mettez 7 points sur Power et 1 point après sur Durabilité. Donc là pour le niveau 2, je vais mettre tous mes points directement sur le Power. Voilà, les points ont été attribués. Donc si je regarde la chaussure, le Power est passé au niveau 7. Maintenant, si je veux passer au prochain level, ça va me coûter pour le niveau 2 41 feet. Donc on verra sur la prochaine course, vu que j'ai mis les points, combien ça va me rapporter. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Pour le moment, c'est tout, qu'une seule paire de catégories de chaussures. Pour le moment, je crois que c'est pas encore listé. On est vraiment au early du jeu, donc j'espère que ça fera à peu près comme Stephen. On verra bien, de toute manière. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, vous faites vos propres recherches. Moi j'ai testé, j'avais de la crypto, donc je me suis dit pourquoi pas tester, c'est le early, c'est le début. Ça va pas vouloir coûter trop cher pour le moment, on verra bien comment ça va se passer. Et puis on teste, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser en même temps que Stephen. L'application se reste en tâche de fond, donc il n'y a aucun souci là-dessus pour le moment, j'ai pas vu de problème. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser là, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous donnerai mon ressenti après l'avoir testé plus longtemps. Là c'est vraiment, je viens de l'avoir aujourd'hui, j'ai fait la marche un petit peu, j'ai testé, et donc on verra bien ce que ça va donner. Sur ce, ciao ciao.